La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 30 mai 2024, dont voici les titres. Convocation du directeur de publication du journal La Tribune par la section de recherche suite à la publication d'un article sur la mutation du général Souleymane Kandé en Inde. Elle a aussitôt suscité une vague de réactions, notamment celle du président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, Ousmane Sonko, ne nous avait pas promis ça, dixit Ibrahima Issa Faye. Visite du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Mali et au Burkina Faso. Le président sénégalais ne pourrait-il pas poser des jalons pour aller vers une réconciliation entre ces deux États appartenant à l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? C'est l'avis en tout cas de certains observateurs. Les détails dans cette édition. Nécrologie, décès de Mansour Seck, le monde de la musique perd un monument. Le choriste et cofondateur du Dan des Lignoles est décédé à l'âge de 69 ans. La rédaction de GTV vous dressera son portrait, le portrait de ce fidèle compagnon de Baba Mal. Ce sera dans cette édition. C'était là les titres, le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition et un plaisir de vous la présenter. Pape Moussa Traoré, le directeur de publication du journal La Tribune, a été convoqué par la section de recherche. Le journal La Tribune a évoqué ce jeudi la question relative à la mutation du général Souleymane Kandé en Inde. Le journal a indiqué que le militaire aurait refusé d'exécuter les ordres du Premier ministre, reprenant ainsi un article d'un site d'information. Nous pensions avoir dépassé ce stade. Ousmane Sonko ne nous avait pas promis ça. La liberté de la presse est sacrée. Personne, ni une autorité, ni un État ne peut la brider, dit Ibrahima Issa Faye. La coordination des associations de presse surveille et ne tardera pas à réagir, poursuit-il, a affirmé donc un des membres de cette association. La Tribune est éditée par le groupe des médias et dont le patron est l'homme d'affaires Bougane Gueye Dany, non moins politique. À noter aussi que le directeur de publication du journal Le Quotidien, Madjambal Mohamed Gueye plutôt, a lui aussi reçu une convocation pour ce vendredi à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Parlons à présent de cette visite du président Bassirou Diomaye Faye dans la sous-région. Suite et pas fin donc des visites de contact et d'amitié du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce jeudi, le nouveau chef de l'État sénégalais séjourne au Mali et au Burkina Faso, deux pays qui ont un dénominateur en commun. Ils sont dirigés par des putschistes et font partie des pays qui composent l'Alliance des États du Sahel, qui sont aux antipodes de la CEDEAO. Beaucoup d'observateurs pensent que le président sénégalais est bien placé pour raisonner ses frères du Sahel. C'est ce que nous dit Aïssata Ba dans son récit. C'est un voyage peu ordinaire que le président Bassirou Diomaye Faye effectue ce 30 mai 2024 à Bamako et à Ouagadougou. Il poursuit ainsi ses visites à ses pairs depuis qu'il a été investi le 2 avril dernier. Une tournée africaine qu'il a déjà conduite en Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Il a débarqué au Mali et au Burkina Faso, pays dirigés par des militaires depuis août 2020 pour le Mali et septembre 2022 pour le Burkina Faso. Les deux pays, en compagnie du Niger, ont décidé en janvier dernier de claquer la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, coupables à leurs yeux d'avoir manqué de solidarité au profit des trois pays en proie au
au terrorisme et d'être sous influence étrangère. Dans son discours d'investiture, le président Bassirou Diomaye Faye avait déclaré du haut de sa prestigieuse tribune qu'il comptait œuvrer au retour de ses membres de l'Alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO. En plus de cette volonté, il a été investi de cette mission par certains de ses pairs, notamment Bola Tinubu, le Nigérian, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et l'Ivoirien Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye est bien placé pour discuter avec le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, en attendant sans doute prochainement le général Abdourahmane Tiani, dans la mesure où les leaders du PASTEF n'ont jamais fait mystère de leur vocation panafricaniste et souverainiste. En bref, Mame Seydou Nour aux commandes à la police nationale. Le contrôleur général Mame Seydou Nour dirige désormais la police nationale, jusqu'ici directeur de la police de l'air et des frontières. Il est nommé directeur général de la police nationale, en remplacement à l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yad. La décision a été prise hier mercredi par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'issue du Conseil des ministres. Ndour est reconnu pour son passage à l'OCRTIS, Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Là-bas, il avait réalisé plutôt des opérations éclatantes qui lui ont valu beaucoup de succès en 2014 alors qu'il dirigeait l'OCRTIS. Il a été élu personnalité de l'année par des ONG de lutte contre les drogues telles que Jamra et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre les stupéfiants. Pour rappel, le général Seydou Bokar Yad a été nommé en avril 2021 en remplacement de Ousmane Sy. À présent, parlons de la publication de la liste des navires de pêche. Suite donc à la publication de ces listes de ces navires qui pêchent au Sénégal, le groupement des amateurs et industriels de la pêche au Sénégal, communément appelé GAIPES, en collaboration avec les différents acteurs, a organisé un atelier d'échange approfondi avec les journalistes pour discuter sur les tenants et les aboutissants de la redevabilité de la publication de ces listes justement autorisées à opérer dans les eaux sous la juridiction sénégalaise. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre. Notre reporter Ndella Ndiaye y a participé. Les licences ont été données d'une manière peu conforme à la loi. Les lois ont été violées. Les ressources ont été dilapidées d'une manière sans commune mesure avec les capacités de renouvellement de celles-ci. Les licences, on les a données à des personnes qui n'en ont pas droit. Et ça c'est une conviction. Les textes qui régissent notre pays, notamment le Code de la pêche et son décret d'application, ont été violés à plusieurs points pour donner des licences. Et c'est cette situation-là qui a créé une crise dans le secteur de la pêche et qui a affecté profondément aussi bien les industriels, mais particulièrement la pêche artisanale. Tout le monde sait que la pêche artisanale est le poumon de l'économie halieutique dans notre pays, parce qu'elle débarque pratiquement entre 80 et 90% des mises à terre. Donc affecter ce segment de l'économie qui nourrit nos populations, c'est effectivement expliquer en partie les difficultés que nous avons vécues. Le carton jaune de l'Union européenne, nous en avons été informés et nous pensons que c'est un signal. C'est un signal qui vient corroborer les doutes qu'avaient beaucoup d'acteurs sur ces nouvelles immatriculations, des bateaux qui avaient un passé de pêche INN et qui débarquent sur nos côtes. Donc, je pense que c'est une question qui est posée. Nous avons 2 mois pour réfléchir et pour apporter des réponses à l'Union européenne, en sachant qu'on va aussi vers des discussions sur la fin de l'accord et peut-être des discussions sur de nouveaux accords.
Direction à présent Tambacounda où la mairie a octroyé un appui à 8 conseils de développement de quartier et 8 écoles élémentaires les plus dynamiques dans l'entretien et le ramassage des ordures ils ont donc bénéficié d'un important appui en matériel de nettoiement venant justement de la mairie comme évoqué. La municipalité a aussi procéder au curage du Mamakunda, une manière de prévenir également les inondations. Les détails avec notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo. Engagé pour un Tambacounda zéro déchet, la mairie multiplie ainsi les efforts en appuyant les conseils de développement des quartiers dans la collecte et ramassage des ordures. Les 8 conseils de développement des quartiers les plus dynamiques viennent ainsi de bénéficier d'un important appui en matériel de nettoiement. Et le matériel que nous remettons aujourd'hui au conseil de quartier symbolise notre engagement à améliorer notre cadre de vie et de travail. Elle constitue un investissement pour notre vivre ensemble. Ces activités permettront de renforcer l'efficacité de nos actions et de mieux répondre aux besoins de nos populations. Ainsi, plus de 540 poubelles, des râteaux, mais aussi des balais ont été remis à CCDQ. Les écoles ne sont pas aussi en reste. 8 établissements scolaires ont été aussi appuyés dans le cadre du programme d'entretien et de nettoiement des établissements scolaires. Les matériels remis aux écoles sont destinés à vous, à vos enfants, à nos jeunes, à nos aînés et à tous ceux qui font de notre belle ville un endroit où il fait bon à vivre. Cette cérémonie est notre manière de dire que nous croyons en vous, population, en votre potentiel et votre capacité à faire de notre collectivité un cadre sain. Le préfet Aline Badramé, qui a présidé la cérémonie, a ainsi invité les bénéficiaires à faire d'un bon usage le matériel reçu pour atteindre l'objectif de rendre propre la ville de Tambacounda, en plus des efforts déjà menés par la Sonaged et le FERA. La municipalité a aussi procédé au lancement des opérations de curage du Mamakunda, un lit marécagé qui traverse la ville et où déversent les eaux de pluie, une manière d'anticiper sur les inondations. Nécrologie décès de Mansour Seck, l'artiste et cofondateur du groupe Dandelegnol. Ami et frère de Baba Mal est décédé ce mercredi à l'âge de 69 ans à Dakar. Le Podorois a très tôt appris les traditions musicales de sa famille griotte. Artiste-compositeur, Mansour Seck a toujours été fidèle à son jumeau Baba Mal. Il laisse ainsi un grand vide dans le cœur de ses fans. Son portrait est ici dressé par Aïssa Touba. On n'entendra plus cette mélodie venue aux profondeurs d'une âme sensible dans son terroir pour bercer les cœurs déchus. Cette belle voix qui a franchi toutes les frontières pour séduire le monde est éteinte à jamais. Le célèbre guitariste et vocaliste du groupe Dandelegnol, Mansour Seck, a tiré sa révérence le mercredi 29 mai 2024. Le compagnon et collaborateur de longue date de Baba Mal est né en 1955 à Podor, plus précisément à Guédé, où il a appris dès son bas âge les traditions musicales de sa famille non-voyant. Mansour Seck est devenu un auteur-compositeur, chanteur et guitariste. Ses talents lui ont permis de hisser la musique au sommet grâce à ses chansons instructives. Depuis leur enfance, lui et Baba Mal étaient inséparables. Ils ont cheminé ensemble comme de vrais jumeaux et ils se faisaient appeler ainsi. Preuve de leur sincère amitié. En 1984, les deux artistes de renom ont enregistré l'album Jamleli, qui a connu un succès. Un an plus tard, ils ont fondé le groupe Dandelegnol, qui signifie en pulaar la voix du peuple, et ils ont donné le premier grand concert en 1986 au Grand Théâtre Daniel Sorano. Baba Mal ainsi que la communauté alpulaar ont perdu un monument, mais c'est aussi le Sénégal qui a perdu une figure musicale, et on lui dit adieu l'artiste. Nous présentons nos condoléances au monde de la musique et prions pour le repos éternel de l'âme de Mansour Seck. À présent, à l'international, les attaques israéliennes meurtrières de ces derniers jours à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont entraîné le report des négociations prévues en cette fin du mois de mai au Qatar.
Elles avaient été convenues lors d'une rencontre à Paris entre les chefs des renseignements israéliens David Barnea et son homologue américain de la CIA, William Burns, et le premier ministre du Qatar, Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Pour le Hamas palestinien, autant pour moi, hors de question d'accepter des pourparlers indirects avec Israël en pleine escalade. Ce n'est pas la première fois qu'un pic de violence dans la guerre à Gaza paralyse le processus de négociation déjà extrêmement fragile et incertain. Toujours à l'international, mais cette fois-ci à sport, Samuel Eto'o s'excuse et maintient le coach des Lions indomptables alors que Marc Brice avait été démis de ses fonctions suite à sa dure altercation avec Samuel Eto'o. Sport nous apprend aujourd'hui qu'un gros retournement de situation vient de se produire. Le coach belge restera bien le sélectionneur du Cameroun. Le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o-Fils, a publiquement présenté ses excuses dans une conférence de presse en affirmant que Marc Brice restera le sélectionneur du Cameroun. Il a tenu donc à s'excuser car, dit-il, que leur première rencontre ne s'est pas bien passée et a tout d'abord commencé par dire que Samuel Eto'o, lors de la conférence de presse avant d'expliquer les raisons qui avaient poussé l'ancien attaquant à virer dans un premier temps Marc Brice. C'est sur cette note de sport que se termine cette édition du jeudi. C'est un immense plaisir de vous l'avoir présenté. Excellente suite de programmes en compagnie de la GTV. Bonsoir et à demain.